Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, la journée mondiale de lutte contre l'insuffisance rénale est célébrée ce jeudi 10 mars 2022 au Sénégal. Les personnes vivant avec cette maladie dénoncent la cherté des séances d'hémodialyse. Ainsi, elles appellent au chef de l'État de tout faire pour rendre gratuites les séances. Le parrainage refait surface en vue des élections législatives prochaines, une méthode d'encadrement des élections ordonnées, mais également un système pour éliminer le nombre de candidats. C'est l'avis de certains Sénégalais rencontrés. Le chef de l'État Macky Sall a limogé hier Pape Amadou Sarr, délégué général de la DR, suite à ses propos jugés outrageants envers l'islam et les hommes religieux du pays. Face à cette situation, la réaction des Sénégalais n'a pas tardé. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. La presse sénégalaise et le monde de la culture sont en deuil depuis hier suite à la mort de Maguette Wade, ancien animateur phare de RTS, radio-télévision sénégalaise. Dans les années 70, il est décédé hier à l'hôpital de Fann à l'âge de 76 ans. Il a contribué à forger la notoriété de beaucoup d'artistes sénégalais tels que Youssou N'Dour. Par moi voir, la rédaction de la Time for Africa présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. La journée mondiale du rein est célébrée ce 10 mars 2022 au Sénégal. Les séances d'hémodialyse sont jugées trop chères. Ainsi, les personnes vivant avec cette maladie demandent à l'État du Sénégal de tout faire pour rendre gratuites les séances. C'est un reportage signé Elisabethine. Au Sénégal, les soins médicaux coûtent très cher. Les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale deviennent de plus en plus nombreuses. L'État doit donc les aider en rendant gratuite la dialyse, selon ce monsieur. Tous les soins médicaux sont extrêmement chers. Et nous souhaitons tous spécifiquement la dialyse ou tout autre soin soit gratuit. Surtout ce cas qui est un peu spécial parce que c'est quand même qui demande des frais très coûteux. Et nous souhaiterais que l'État en tout cas puisse soulager les malades en faisant cet acte-là très gratuit. Le Sénégal n'est pas un pays développé. Même certaines populations peinent à satisfaire leurs besoins primaires. Diminuer le coût de la dialyse n'est pas une option, mais une obligation. On est un pays pauvre. La quasi-totalité de la population sénégalaise ne réunissent pas les moyens pour satisfaire les besoins quotidiens, notamment l'alimentation et tout. Donc, il est très normal que l'État fasse un effort par rapport à ça. Comme on le dit tout le temps. Surtout la santé n'a pas de prix. Dans le domaine de la santé, l'État du Sénégal n'est pas généreux. Le côté santé n'est pas à négliger. La dialyse doit être gratuite pour aider les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. L'avis de ce Sénégalais. On a senti qu'il y a un manquement de volonté de la part de l'État du Sénégal à ce qui concerne la santé. Parce que depuis des années et des années, la population, surtout en particulier les Sénégalais, souffrent. L'État prend en charge ces maladies et aussi investir dans la santé pour essayer d'apporter l'aide envers la population. La journée mondiale du rein a suscité aujourd'hui la prononciation de certains Sénégalais sur le coût de la dialyse. La gratuité de la dialyse est réclamée par la population. Politique à présent, le système de parrainage fait son comeback en vue des élections législatives de juillet 2022. Si certains le voient comme un moyen d'encadrer les élections, d'autres le jugent trop contraignant, c'est-à-dire pour réduire le nombre de candidats en vue des élections. Notre confrère Kassim Ly s'est entretenu avec les deux camps, l'opposition et le pouvoir. Je propose d'écouter le reportage. Après l'avoir adopté en 2017, avant de l'étendre aux candidats des partis politiques et coalitions de partis, revoilà le parrainage exigé en vue des élections législatives 2022. Selon le responsable du Parti démocratique sénégalais, c'est un article discriminatoire du code électoral qui viole le droit de la libre participation aux élections. La loi sur le parrainage, c'est une disposition. Elle a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part de l'opposition. Lors de son vote, le Sénégal était barricadé par les forces de l'ordre. Nous avions considéré justement que cette loi sur le parrainage était antidémocratique. Même la CEDEAO a interdit le parrainage pour plus d'équité lors des échéances électorales, renchérit-il.
La Cour de justice de la CEDEAO a donné raison à l'opposition en demandant à l'État du Sénégal justement alors de ne faire plus partie, que cette loi ne fasse plus partie du corpus judiciaire électoral de notre pays. Avis contraire du membre de l'APAER qui défend le système de parrainage pour une bonne régulation des candidats. Dans une élection, s'il n'y a pas le système de parrainage, on pouvait se retrouver avec 24, 32 listes ou voire même 50 listes. Mais avec le système de parrainage, avant même que tu sois député ou autre chose, il faudra avoir la représentation départementale, communale et nationale. Le rôle de la CEDEAO se limite à donner des recommandations et pas des ordres, poursuit-il. La CEDEAO est une institution, mais le Sénégal est un pays. C'est un pays qui est indépendant, qui a ses lois, qui a son régime présidentiel et qui a ses députés et son parlement. Donc le Sénégal est indépendant et libre de faire voter des lois. Les principes fondamentaux du système de parrainage continuent de faire couler beaucoup d'encre. Pouvoir comme opposition y vont de leur point de vue contradictoire. Si le premier l'acclame, le second y voit comme un blocage des candidats. Pour rappel, le nombre requis pour chaque parti est fixé à 34 580 électeurs et des parrains sur au moins 7 régions du Sénégal. Toujours dans ce cadre du parrainage exigé lors des prochaines élections législatives, cela fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. Il faut déposer 15 millions de francs CFA dans la caisse de dépôt et consignation, puis avoir 34 000 signatures dans 7 des 14 régions du Sénégal. Tout ceci sont des mesures prises par le ministre de l'Intérieur pour compromettre la candidature de certains. Je propose de suivre la réaction des Sénégalais dans ce reportage de Souleymane Sorna. Plus de 34 000 signatures sur cette raison pour être candidat sur les prochaines élections législatives du 31 juillet prochain. Les populations avouent que c'est juste pour régulariser le nombre de candidats seulement. 34 000, s'ils demandent 34 000 signatures sur chaque région, c'est justement pour essayer de réguler le nombre de candidats. Quand on parle d'élection, on ne doit pas quand même empêcher à certaines personnes de pouvoir se présenter. Si on demande 34 000 signatures et 15 millions de cautions, c'est que les élections appartiennent. D'autres magnifient l'acte, vu que c'est le Sénégal, vu que les Sénégalais ont d'ores et déjà habitué les termes parrainage pour être candidat. Bon, concernant les élections, pour les parrainages, je crois que c'est pas la première fois. Depuis les élections présidentielles passées, ils ont instauré pour les parrainages. Les Sénégalais maintenant ils sont habitués à ça, donc peut-être que pour la caution, peut-être que c'est un peu élevé. De ce fait, le parti au pouvoir et l'opposition doivent se mettre en table pour discuter sur la question de la caution de 15 millions. Les élections législatives, c'est le peuple qui doit choisir ses représentants à l'Assemblée. Donc le peuple a le droit de choisir qui il veut. Il ne doit pas choisir par rapport à la poche, à la lourdeur de la poche d'une personne. Ça, ce ne serait pas démocratique, à mon avis. Les politiciens, ils peuvent encore davantage, le parti au pouvoir et les partis d'opposition, ils peuvent davantage vraiment discuter pour comment diminuer. Après sa déclaration, le ministre de l'Intérieur exige pour tous ceux qui veulent être candidats sur ces élections législatives du 31 juillet 2022 doit avoir plus de 34 000 signatures sur cette région et une caution de 15 millions. Ce que certains prouvent, c'est pour régulariser simplement les nombres de candidats notés à tout moment. Toujours politique, la somme de 15 millions de francs CFA plus les 34 000 signatures sont des contraintes pour faire partir donc des candidats pour être députés à l'Assemblée nationale. C'est l'avis de Youssouf Niang, il est analyste politique joint au téléphone par Ousmane Niang. Demander 15 millions de francs CFA, je trouve que c'est une aberration ici au Sénégal. Pour être candidat, il faut verser 15 millions, c'est pas possible. Le nombre également de parrains, il faut avoir entre 0,5 et 0,8% du fichier électoral. Et je trouve que ça c'est trop. Et l'État pouvait voir ça en baisse. Au risque, sinon, on risque d'avoir une assemblée où le peuple il sera introuvable. On va avoir une assemblée qui ne représente pas le peuple. Vous voyez?
Donc le principe il est bon, mais la manière de le faire, on pouvait revoir la manière d'appliquer la loi. Quand vous instaurez cette loi, vous verrez qu'il y aurait pas de liste parallèle, ce qui permettrait à la coalition au pouvoir de renforcer son électorat et d'avoir plus de chances. Beau parler pour se casser les jambes, en tout cas c'est ce qu'a fait Pape Amadou Sarr. Le délégué général de la DER a été limogé par le président de la République Macky Sall. Ses propos sont jugés outrageants envers les hommes religieux du Sénégal. Ainsi, on a donné la parole aux Sénégalais. Selon eux, il a donc manqué sa communication. Suivons ce reportage de Barthélémy Colli. La religion au Sénégal est quelque chose de tabou. Vaut mieux faire une distinction quand on parle des affaires publiques et religieuses pour ne pas faire une mauvaise communication. Mais je pense qu'il a manqué un peu de tact. Parce que je dis encore au Sénégal, les sujets religieux sont des sujets tabous. On ne peut pas s'y aventurer tellement parce qu'au Sénégal, il y a trop de connaisseurs. Il y a trop d'intellectuels et des sujets comme ça, dans un domaine pareil, on est dans le développement. Lui, il parle de financement des femmes et tout ça, c'est du développement. Il n'avait pas à y introduire des sujets religieux qui n'avaient pas sa place là-bas. Une faute est une faute, donc elle mérite d'être sanctionnée. Mais faire attention quand on parle de la religion où se taire est plus important. Le gars, je trouve qu'il a commis une faute lourde. C'est une faute lourde, même si c'est une excuse, mais il a fait une faute lourde. Il mérite d'être sanctionné, quoi. Il fait d'être sanctionné, mais moi je le conseille à l'avenir d'être très prudent avec la religion, quoi. C'est ça, quoi. La communication n'est pas facile, elle est parfois incomprise, ce qui peut conduire à une sanction sans explication. Alors sa communication a été tronquée, je pense, ou a été mal comprise, parce que je pense que lui aussi, il en sait quelque chose, mais il a été tellement mal compris, tellement mal interprété que, bon, voilà, ça a été difficile pour lui après de rectifier. Et en 24 heures, je pense qu'il y a eu quelque peu de la précipitation. En 24 heures, un limogeage comme ça, bon, c'est quelque chose de déplorable. Parler de la religion sans savoir ce qu'on dit peut parfois frustrer, car la religion est très sensible. Donc faire attention ou se taire est une solution qui peut éviter des problèmes. Le chef de l'État a annoncé hier en Conseil des ministres un montant de 70 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2022-2023. Un montant qui va servir à l'achat des semences d'arachide avec 12 milliards de francs CFA, 12 autres pour diverses semences, 41 pour l'engrais. Pour le chef de l'État, ce programme entre dans le cadre de renforcement et le développement du cheptel agricole au Sénégal. Place maintenant à l'actualité internationale. Nous allons à la République démocratique du Congo. Les habitants de Goma disent comprendre que les casques bleus ukrainiens doivent rappeler dans leur pays. En Algérie, le gouvernement assure avoir les réserves pour satisfaire tous les besoins de la population. C'est la panique totale dans le monde. Depuis la déclaration de la guerre russo-ukrainienne, les industries tentent de trouver des solutions pour passer du gaz russe. Les éclaircissements dans cet élément de Alacham. C'est la panique dans le monde de l'énergie. Depuis plusieurs jours, les industriels tentent de trouver des solutions pour se passer du gaz russe à la suite de la guerre en Ukraine. Selon plusieurs sources, des réunions interministérielles ont lieu quotidiennement avec les principaux acteurs du marché du gaz, Engie, Total Energy, EDF, GRDF, Distribution ou encore GRT Gaz Réseau. Lundi, ils étaient tous rassemblés à Matignon pour apporter les premières solutions au pire scénario. L'arrêt des importations de gaz russe par l'Europe ou la rupture d'approvisionnement de la Russie. Passant devant le grand drapeau jaune et bleu peint sur le mur de pierre du campement militaire, les habitants de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo RDC disent comprendre que les casques bleus ukrainiens soient rappelés dans leur pays sans trop s'inquiéter
des conséquences de leur départ. Ces œufs, ça brûle dès que les Ukrainiennes rentrent pour défendre leur pays. C'est normal, déclaré à l'AFP Red Kibanda, 25 ans, voisin de la base des soldats ukrainiens, toute proche de l'aéroport dans le quartier de Boujovy. En sport, nous allons parler du match test entre AS Pikine et Guédiawaye FC qui a été prévu initialement le 19 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette rencontre aura finalement lieu le 23 du même mois. L'information a été donnée par Papa Mamarlo à l'entame de la conférence d'avant-match de ce week-end. En lutte, le combat Modlo Ama Baldé, le roc des Parcelles Assainies, blessé à l'épaule, était donc parti en Espagne depuis lundi. Modlo est ici à Dakar. Il semble que le combat aura finalement lieu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time Show Africa. Bonsoir.